comme un bodyguard, ce qui me gêne, je l'écarte. Détends-toi et ouvre-moi, je veux savoir à quel point t'es chaude, Bella. Tu deviens humide et au son ta voix. Je sais t'aimes ce que font mes doigts. Franchement, j'accroche beaucoup sur Nakati. Hein. Le morceau, en fait, si tu veux, c'est quand je l'écoute, je sais pas, il me fait un truc. Je sais que les paroles sont très hautes, mais en fait, c'est la musicalité en soi. C'est l'instru, dès qu'elle commence, c'est un truc de fou. Quel attachement t'as à ton pays d'origine? Ma mère m'a beaucoup parlé de son histoire avec mon père, comment ils se sont rencontrés jusqu'à notre naissance. Du coup, quand je me rends au pays, je me sens vraiment bien. Tu sais, c'est comme si j'ai jamais quitté le pays, en fait, tu vois. C'est important pour moi de toujours mettre les pieds chez ma grand-mère pour qu'elle me conseille, qu'elle m'apporte plein de bénédictions, tout ça. Donc, c'est indispensable, en tout cas, quand je vais au pays. Tu parlais de ta mère à l'instant, ouais. tu parlais de ta grand-mère tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres sources comme ça où tu puises Oui. Je suis un croyant, je prie beaucoup. Ça m'arrive de faire des journées où je ne fais rien du tout, j'éteins mon téléphone, je suis en contact avec Dieu. Et je lui demande de me parler, de me donner des nouvelles inspirations. Et ça marche vraiment. Vous savez, être artiste, c'est stressant. C'est beaucoup de stress et on cogite trop. Parce qu'on veut mieux faire, on veut toujours mieux faire. Donc du coup, je pense qu'à un moment donné, c'est important de relâcher pour méditer, pour, tu vois, et vider sa tête, en fait. Parce que moi, je dis toujours, Dieu a toujours un bon plan. Même si ça prend 10 ans, il sait pourquoi il te fait patienter 10 ans. Ça se trouve que pendant les 10 ans, il veut que tu apprennes quelque chose d'important, tu vois, qui pourrait te servir dans ta carrière musicale. Ou peut-être que non, c'est pas pour le moment. C'est pas le bon moment de t'offrir ce succès-là, parce que peut-être tu peux, tu vois, dériver. Le lingala, selon toi, c'est vraiment la langue pour chanter l'amour? En étant plus jeune, j'ai beaucoup écouté de la rumba. Et je me suis toujours dit, le lingala peut glisser sur différents styles de musique, que ce soit R&B, de la pop, tout ce que tu veux. Les mots sont... Tu sais, ça glisse en fait. À mes débuts, c'était très compliqué, si tu veux, parce que ça prenait pas, parce que voilà, je chantais pas forcément en français. Mais j'ai dit, ça finira par prendre. Parce que j'étais persuadé que la musique, c'est pas... On n'a pas forcément besoin de comprendre ce qu'on dit. Nazo kachwa, ponayo. Je meurs pour toi. Et t'as vu comment ça glisse? Nazo kachwa, ponayo. Si tu veux même dire je t'aime, nalingiyo. Tu vois? T'as vu comment ça glisse? Donc comment zapper le lingala? Donc pour moi, non, c'est indispensable. Le lingala, ça restera toujours dans la musique. T'as une idée en tête d'un artiste avec lequel t'aimerais faire un feat? Ce serait qui, par exemple? Il y a déjà pas mal de featuring qui ont été bouclés, si tu veux, des artistes africains. J'ai eu la chance de collaborer avec Sidiki Diabaté. C'est un très 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 bon chanteur, tu vois, je valide fort. Il y en a plein d'autres avec qui j'aimerais collaborer. Il y a Charlotte Dipanda, Fiolomide, Fali. Il y a un mec en ce moment que j'écoute beaucoup, Didi B. Didi B en Côte d'Ivoire. Lui, c'est mon frère. Hein. En parlant de filles, donc on a vu Yves Saint Laurent. Ouais. C'est Billie Jean dans ton quartier. Quand tu as le Y, il y a le S et il y a le L, t'es déclassé. Yves Saint Laurent. Il y a beaucoup qui ont été surpris par la voix que tu avais, Ouais. alors que tu l'utilisais déjà bien avant. T'as combien de voix, Yves? Ah, même moi, je me pose la question. J'ai combien de voix? Si tu veux, cette voix que j'ai utilisée dans Yves Saint Laurent, c'est la voix d'un grand artiste qu'on connaît au Congo qui s'appelle Bill Clinton. On dit chez nous, c'est les atalakou, c'est les ambianceurs, tu vois. Très, très, très fort. Il a beaucoup fait pour la musique congolaise. J'ai toujours fait cette voix-là, parce que tu sais, auparavant, comme je disais, je faisais de la rumba, je faisais du ndombolo. Je me suis dit après, pourquoi pas sur de la drill. Quel son t'écoutais quand t'étais petit à la maison? King Kester Emene. Bokoyoka sango, boyokani sango ya lelo, mobali ayezoba, ayezoba o. Halalite butu ya lelo, ayezoba, ayezoba bolingo, mama. Bozi Boziana, Kofi Olomide, Tabouley. Oh, j'étais vraiment dans la rumba.
On te sait fan de musique, obligé. Ouais. De mode aussi, de ça, pas ça. Trop. Ça, c'est les Congolais. Les Congolais. Moi, je suis trop dedans. C'est à cause de mes parents, ça. Mon père et ma mère, ils étaient trop dans la sape. Même pour te dire, ma mère, elle est réputée pour ça. C'est-à-dire, quand elle arrive quelque part, c'est pas des blagues. Après, bon, moi, je suis pas trop luxe, mais je suis très pièce unique. Franchement, je me donne dans moins que 1 an. Je veux vraiment avoir un pied dans la mode. Je pense carrément à créer une marque pour la femme, tu vois. Ouais, parce que la femme, c'est ce qui m'inspire aussi. On sent que le travail, comme tu le disais, a une place primordiale dans ta vie. Ouais, tous les jours, on est au charbon. Tous les jours. Et il n'y a pas de secret, c'est ce que je dis toujours et c'est ce que je conseille même pour ceux qui veulent se lancer dans la musique. Il n'y a pas de secret, c'est juste le travail. La patience, le travail. Ouais. Persévérer, avoir la foi, beaucoup prier et ça va aller. Peu importe le temps que ça prend, ça va toujours finir par prendre en fait.